Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Eh bien, écoutez, moi ça va. Je vous ai mis quelques photos de Rochefort-en-Terre, village préféré des Français pour une émission télé très connue avec un animateur très connu en 2016. Donc voilà, pas très loin de chez moi. Donc une petite balade. Voilà, j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, que je connais depuis plus de 30 ans, donc c'était assez sympathique. Petite balade. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais sonder les énergies, voir qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune en Lion, qui est là pour le 28, donc après-demain. Ma vidéo, je vais la mettre tard, donc vous l'aurez tôt demain matin, je pense. Donc tout de suite, là, mes guides me disent, oh, merci de votre fidélité, hein, merci de tous vos messages très chaleureux. Guidance de nuit, c'est un peu différent. J'essaie de prendre des cartes assez claires pour que vous voyez mieux. Vous savez que je fais plusieurs tirages. Donc n'hésitez pas à m'écouter jusqu'au bout pour que vous ayez assez de messages et d'enseignements et sur les énergies et pour vous, des petites astuces, des petits conseils. Je fais toujours du développement personnel, j'aide les personnes à se sortir d'une attente trop longue, à faire du lâcher prise, ça c'est vraiment mon côté coaching. J'ai fait aussi des voyances, des états d'esprit par télépathie et je fais aussi un nouveau soin qui s'appelle rééquilibrage énergétique. Et je vous tirerai bien sûr une carte pour voir. De toute façon, je vais vous dire, à chaque fois que je vous ai au téléphone, je ressens, je ressens tout de suite quel chakra est bloqué chez vous. Je ne fais pas le soin parce que je ne vous le demande pas, donc je ne rentre pas dans vos énergies sans demander à vos guides et aux miens. J'ai toujours l'accord. C'est comme ça. Voilà, bon petit aparté. Alors, n'hésitez pas donc à m'envoyer un mail. Je vous réponds dans la foulée. En tout cas, ou le lendemain. J'ai toujours fait comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il y en a une qui veut sortir là, donc je la prends. Et voilà. Merci Meggy. Mais j'en avais une qui était cachée, donc j'en parlerai après. Et voilà. Voilà. Et on la sort cette carte. Mes guides, toujours farceurs, mais de très bons guides. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. Voilà, donc ils m'ont sorti la carte de la nouvelle lune et ils me sortent aussi la carte des ajustements sont nécessaires tout de même. Troisième quartier. Donc le troisième quartier, donc, alors je vais vous lire. Oh, et puis j'ai mon améthyste qui vient de sauter par terre. Donc à mon avis, ils sont bien avec moi et je vais avoir certainement de bons messages. En tout cas, je l'espère pour ce soir. Donc vous savez que je ne connais pas ces cartes par cœur et pourtant il y a beaucoup de choses d'enseignements à savoir. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Ah oui, je voulais vous dire que j'allais vous faire des expériences par où je suis passée pour pouvoir développer les intuitions, pour pouvoir faire des chèques d'abondance, travailler avec les lunes. Donc, je pense que je vais faire de plus en plus des petites vidéos comme ça aussi, en plus de ce que je fais jusqu'à maintenant. D'accord? Alors, j'ajuste les lunettes. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi, en vous sentant plus optimiste quant au résultat escompté. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase.
Si une situation est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc on vous dit d'oublier le passé. On vous dit d'avoir foi en la manifestation de vos rêves, parce que ça fonctionne. On vous dit aussi que vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça marque vraiment un nouveau cycle qui arrive, donc avec la nouvelle lune. Bon, ben ça, de toute façon, oui. Alors le 3/4 là qui était collé, en fait, elle était collée là. Des ajustements sont nécessaires. Donc on vous dit que si votre vie a perdu son équilibre, c'est peut-être à cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. C'est le moment de se retirer. Donc c'est ce que vous avez fait. Vous étiez en introspection là. Vous étiez en travail sur vous-même pour réévaluer votre situation. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise et d'avoir confiance avec cette carte-là. C'est ça les ajustements. Ayez confiance. Tout arrive. Ayez confiance. Bon, du coup, j'ai gardé l'améthyste à la main. Je vais faire tout mon tirage avec. Parce que ce n'est pas pour rien si cette pierre est tombée aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les énergies sont très fortes. Mais ça, je n'en doute pas du tout. Alors, je vais tout de suite regarder avec ce tarot parce qu'il est blanc et du coup, on va le voir plus facilement. Voilà, et je vais le remuer avec mon améthyste. Voilà, et je vais faire la coupe et je vais voir ce qui se passe. Pour vous, votre autre, la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît. Donnez-moi les beaux messages. Je coupe. Allez. Ah! L'amour en son centre. D'accord. Bon. Là, on vous dit que l'amour est vraiment au centre du noyau. Et il va commencer à passer dans les fissures. C'est en train de se craqueler. Et ça va vraiment jaillir. C'est ce qu'on est en train de me dire. Avec la coupe. Là, pour l'instant, c'est un peu pour certains, hein, bien sûr. Je parle pour certains. C'est encore le brouillard et un paquet de nœuds. Et en plus, vous sentez beaucoup des énergies qui ne vous appartiennent pas la plupart du temps. Vous ressentez des frustrations, des colères, des pleurs même. Au niveau du plexus solaire, il faut le libérer. Là, c'est important de libérer ce plexus solaire. Très important pour retrouver la joie de vivre, pour avoir envie de faire des choses, de mettre en place des choses qui nous font plaisir. Par exemple, manger une glace, manger du chocolat, boire du jus d'orange pressé. Toutes ces choses, faire la grasse matinée, regarder un bon film. Toutes ces choses qu'on avait mis de côté parce qu'on ressassait. Le plexus solaire est bloqué, donc il faut le débloquer. C'est pour ça que là, en ce moment, c'est un peu fouillis. Mais ça va quelques jours et ça va aller mieux. On voit aussi qu'il y a une personne qui a peur de sortir de son cocon, hein, qui a peur de sortir de sa bulle de protection, qui a peur de sortir de sa zone de confort parce que elle sait ce qui l'attend au tournant. Elle sait qu'on peut lui tomber dessus et cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas encore prête. Elle se comporte comme un petit agneau qui vient de naître et elle a des épées Damoclès sur la tête, son troisième œil bien activé. Donc le troisième œil est en train de s'ouvrir. Elle reçoit des flashs, elle reçoit des informations, mais elle a des épées au-dessus de la tête. Alors cette personne, ça peut être votre autre, homme ou femme, ça peut être vous. Ça peut être vous. Je n'ai pas donné d'intention sur les cartes, cette fois-ci. En fait, là, les épées de Damoclès sur la tête, ça veut dire que
elle se fait quand même du souci, il y a quand même de l'anxiété. Elle se dit, mais si je me lève et que je me mets sur mes 4 pattes, si je me décide d'avancer vers cette personne, je vais peut-être me prendre un vent, je vais peut-être me faire claquer une porte au nez ou avoir des reproches. Donc cette personne, pour l'instant, voilà, c'est le petit agneau. Hein. Petit agneau. Mais on voit que elle connaît sa cible. Elle a dû avoir des visions, elle a dû avoir des enseignements. Elle connaît sa cible. De plus, elle a un choix à faire au niveau sentimental. Rester seule ou être en couple, ou repartir dans une histoire. Ou alors, quitter la tierce aussi avec qui elle est, si elle est avec quelqu'un, en triangulaire, des personnes de son entourage, quitter une situation pour pouvoir retrouver l'amour de sa vie. C'est une personne qui est romantique aussi, qui a pu être très romantique avec des mots d'amour, des petits noms, des petits surnoms, comme, je sais pas, ma chérie, mon amour, ma puce, mon cœur, mon bébé, voilà. Donc c'est quelqu'un, c'est ce qu'on me dit. Ça peut parler à des personnes là. On voit quand même que cette personne, elle n'arrive pas à... Elle s'est remise financièrement bien, mais elle se dit qu'il lui faut plus de pentacles, de deniers, pour pouvoir aller vers sa belle ou vers son homme. Donc cette personne en face se dit qu'elle n'a pas encore assez d'assises financières. Donc elle protège ses acquis, mais elle est aussi retenue en arrière, comme l'araignée sur sa toile. Elle est retenue en arrière par plein de personnes qui retiennent la toile en fait. Si ces personnes-là ne sont pas là, elles tombent. C'est ce que ça veut me dire. On voit que ça y est, elle a fini le cycle. Ouais, c'est à l'envers. Le 10 d'épée, bon, est à l'envers, donc ça veut dire qu'elle a quand même fini un cycle douloureux, qu'elle a une décision à prendre. Elle hésite, mais elle sait qu'elle a été injuste aussi, et qu'elle a pu vous mettre dans un trou noir. C'est-à-dire dans l'indécision, dans le noir, quoi, en fait, hein, dans une mini-dépression. Elle aussi, d'ailleurs. Elle a laissé cette relation en suspense, quoi, en suspens. Ou alors c'est vous qui l'avez fait ça. C'est-à-dire que c'est fini, c'est pas fini, on n'en sait trop rien, quoi. Pourtant, le duo en équilibre, le yin et le yang, il est là. Hein. Il est là. Et justice divine aussi. Hein. La justice va être faite. Hein. Il va y avoir des vérités. Hein. Parce que là, il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance quand même. Hein. Il y a de la souffrance des deux côtés, je dirais. De l'attente, en fait. De l'attente, même si on n'attend personne. Là, on voit que les chakras sont en train de se rééquilibrer. Puis, de toute façon, vous communiquez par un lien énergétique. Donc, vous communiquez par télépathie. Vous communiquez aussi par les chakras. D'où l'intérêt de bien les aligner. Et de les nettoyer, bien sûr. Et là, la roue tourne. La roue tourne. On voit que tout est relié, qu'il y a pas mal de liens hein, qui vous lient avec cette personne, que toutes les coupes sont là, mais il en manque une, celle des retrouvailles. Là, c'est le serpent qui se mord la queue en ce moment, hein, ne sait pas quelle décision prendre et comment revenir. Et on voit pourtant qu'il y a une coupe d'amour qui arrive. Voilà. Donc, soit pour vous une nouvelle rencontre, soit l'amour de votre vie. Je n'ai pas fait d'intention sur les cartes. Maintenant, je vais aller voir un peu plus précis. L'étoile, tout le monde est protégé. Hein. L'étoile, c'est la protection. C'est les rêves aussi. C'est les envies, la sortie des illusions aussi. Donc maintenant, je vais aller voir. J'ai toujours mon améthyste dans la main. L'améthyste correspond au troisième œil, correspond à l'intuition,
aux prémonitions, aux pressentiments. C'est la pierre des médiums pour développer le troisième œil aussi. Alors cette personne fait des rêves cauchemardesques, personne qui rêve beaucoup. Ah, on me dit de faire autrement. Bon, d'accord. Alors, eh bien, je vais faire autrement. Avec la triade. La triade est là. Parfait. On me dit de faire un paquet simultané. Jusqu'à ce que ça ne parte plus. Et en isolement. Encore. D'accord? Voilà, les deux cartes qui sont sorties. Alors, on me dit de couper et montrer la coupe. Voilà. Cette personne se projette, mais elle n'envoie pas encore un message. Elle a envie, mais elle n'est pas prête de le faire encore. D'accord? Parce que ma carte, elle était à l'envers. Et je la laisse à l'envers. Cette personne, elle a encore des problèmes d'argent pour venir vers vous. Elle n'a pas acquéri, surtout si vous êtes loin, hein, si vous êtes à l'étranger, s'il y a un océan qui vous sépare, si vous êtes à 700 km, 800 km, enfin assez loin quand même, cette personne travaille beaucoup. Donc, elle ne peut pas venir vous rejoindre. Mais cette personne, elle a encore reçu des mauvaises nouvelles. Elle a encore eu des foudres karmiques. Et on parle bien de l'homme, hein, qui se protège. Il se protège de l'ordre divin. Donc, voilà, c'est bien ça. Hein, on l'a vu, hein, 2 fois en plus. Donc, protection, protection. Double protection. Donc, protection aussi pour votre lien. Cette personne, boomerang, cette personne a envie d'une réconciliation. Parce que cette personne, elle est en train de s'élever. Là, pour l'instant, elle va revenir en lien d'amitié vers vous d'abord. Pour voir si c'est équilibré. Pour voir s'il n'y a plus de reproches, pour voir s'il n'y a plus d'injustice, s'il n'y a plus de trahison. Cette personne, elle veut venir vraiment tâter le terrain, en fait, prendre la température, comme on dit. Elle travaille beaucoup son enfant intérieur, ses émotions. Elle reçoit beaucoup d'émotions. Elle veut ce retour. Pour elle, vous êtes sa chance, c'est une naissance. Elle est en train de renaître en ce moment, il y a eu quelque chose. En miroir magnétique avec vous, mais elle ne dit rien. Envers la femme, c'est bien ça. Si vous êtes un homme, vous adaptez bien sûr. Hein. Je vous fais confiance, les hommes qui sont sur ma chaîne. Je pense à plusieurs hommes, j'ai pas tous vos prénoms, mais je vois vos commentaires. Vous inquiétez pas, j'observe tout. Je suis une grande observatrice aussi. Je ne l'ai pas dit, mais je suis une grande observatrice. Illusion. En fait, il veut sortir, il est dans le silence pour se sortir des illusions. Envers une trahison qui pensait que ça venait de la femme, de vous donc. En amour, illusion en amour, changement, la roue tourne, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes, par rapport à cette femme qui porte dans son cœur. Il a vraiment réglé le transgénérationnel, il a coupé avec des liens. Et du coup, ça lui a permis d'ouvrir son troisième œil. Une belle évolution sur son chemin, pour lui, pour un retour. Dans la joie, bien sûr. L'évolution se fait maintenant dans la joie, puisqu'il n'est plus en train d'être dans le déni du lien. Le retour vers ce lien, un lien fort. Alors, si vous n'êtes pas en lien d'âme, les vidéos qui passent sur Internet, enfin sur le YouTube, vous savez que de toute façon, peu importe si vous êtes en lien d'âme ou pas, s'il n'y a pas un travail sur soi pour lâcher prise, la personne, elle ne revient pas. Elle le ressent dans les énergies, qu'on soit spirituel ou pas, qu'on soit avancé ou pas, dans un éveil spirituel. Alors là, on me dit qu'il y a un projet en gestation, mais pour l'instant, elle doit se battre quand même. De la correspondance qui arriverait par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, ou bien cette personne va vous dire ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant.
Et en fait, elle a travaillé beaucoup sur elle, sur ses racines, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est venue incarner sur la Terre, parce qu'elle a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de signes. La loi est tombée, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a eu des papiers peut-être de justice, en tout cas ça n'a pas toujours été en sa faveur, apparemment, puisque c'est retourné. Donc elle a dû chercher quand même son équilibre, équilibrer les choses. Et aussi au niveau de la santé, il y a, je ne sais même pas si elle n'a pas eu des problèmes de santé. Bon, rassurez-vous, maintenant elle est plus tranquille. Elle est sortie des doutes sur la séparation. Elle a été tentée, évidemment. Ça l'a vraiment mis, ses doutes, dans la tentation de faire des bêtises, enfin, d'aller voir ailleurs aussi. Ça a pris du temps tout de même, cette séparation, on est d'accord. Elle a voulu, mais elle a eu trop de signes, en fait, pour revenir dans cet équilibre, dans ce lien. Elle a eu beaucoup de signes. Donc, les tentations auxquelles on l'a beaucoup sollicitée, en fait. C'est une personne qui plaît aussi beaucoup. Elle a été très sollicitée. Elle voulait du temps pour sortir de cette culpabilité qu'elle ressent, parce qu'il y a de la culpabilité. Vous voyez, temps et temps. Il faut encore du temps. Il y a du temps, mais la porte est en train de s'ouvrir. Il y a une porte qui s'ouvre, donc une issue. Elle voit une issue pour sortir de l'enfermement, parce que, eh bien, son âme l'appelle. Son âme l'appelle à recevoir ce cadeau, cette bénédiction. Et tout ça se passerait, bien sûr, en parole. En dos de deck, on a, c'est vraiment de la clairvoyance pour lui qui arrive, parce que là, ça devient vraiment une nécessité. Maintenant que ce troisième œil, ce troisième œil s'ouvre, et surtout ce chakra couronne, donc pour recevoir les enseignements de plus haut, hein, encore plus haut, à un stade supérieur. Voilà, j'espère que ces lectures vous ont plu. Ça a été fait spontanément. En tout cas, on m'a demandé de le faire. Alors maintenant, je vais prendre Tarot des Anges pour savoir si j'ai d'autres messages. Ça va pas être évident avec ma super améthyste dans la main. J'aime bien. Est-ce que j'ai d'autres cartes à canaliser, s'il vous plaît? D'autres messages pour tous ceux qui me regardent en voyance de nuit? Ah, ben voilà. Alors, le 6 d'air, le 4 d'air. Bon, qu'est-ce que ça dit, ça? Je me rapproche de la lumière parce que je vois rien du tout. Alors, ça me dit... Les choses s'améliorent. Bon, bah déjà, une situation difficile qui connaît un dévouement. D'accord, on voit quelqu'un qui prend une barque, donc qui veut avancer et changer de berge. Donc, cette personne veut vraiment partir vers vous. Elle veut partir en voyage. Peut-être vous amener quelque part. En tout cas, il y a aussi que l'heure est venue aussi de se reposer et de prendre des vacances. Ben voilà, c'est ça, elle a envie de partir en vacances. Donc voilà, elle veut du temps pour elle avant de prendre une décision définitive. Donc elle veut se recueillir une dernière fois. Et en tout cas, elle va beaucoup méditer. Et ça va l'aider à y voir clair. Ben, c'est parfait ça. Alors, est-ce que je pense savoir un petit peu plus quand même sur le 4 d'air pour voir? Ah non, mais là, il y en a trop, là, mes guides. Une carte, pas 10 000. Ah, ben voilà une. D'accord, renouveau. Alors, on dit que oui, l'heure est venue de vous reposer, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de prendre des vacances et du temps et de la méditation. Et de plus, il y a l'archange Jérémiel, donc le renouveau. On voit bien un couple là, qui se tiennent par l'épaule face à cet archange. En fait, il va examiner quelque chose et conclure. Il va évoluer surtout. Et donc, il va y avoir une évolution favorable de fait. Donc, il va vraiment aller explorer une nouvelle avenue, donc un nouveau chemin pour lui. Donc ça, c'est parfait. J'espère que je n'ai pas fait trop de bruit avec mon micro quand je me suis penchée vers la lumière. Franchement, je n'ai pas fait exprès. Alors, 6 d'air. Donc,
On vous dit le page de terre. Le page, c'est un apprenti, quelqu'un qui apprend, qui évolue, mais doucement. Donc là, ces entreprises vont être couronnées de succès maintenant. Il est patient, il est fiable. Donc ça veut dire que cette personne, elle va quand même recevoir des bonnes nouvelles à propos quand même de questions financières. Il y a vraiment des désirs d'accomplir des choses qui sont quand même un peu plus complexes pour lui, donc peut-être une mission, un rêve qu'il a mis de côté, un nouveau domaine d'études aussi. Vous voyez qu'il a des enseignements, quand je vous disais qu'il avait des enseignements. Alors, je veux voir par rapport... on me dit de prendre un autre jeu. Ok. Par rapport à l'entourage de cette personne. Hop, ok. Bon, apparemment, il n'écoute plus les commérages. Il y avait 3 personnes et la carte est à l'envers. Premièrement. Deuxièmement, voilà ce qu'il veut. Le 2 de coupe, c'est-à-dire 2 roses qui se rejoignent et 2 coupes pour fêter quelque chose aussi. Donc, donc il veut vraiment... ouais, là c'est l'amour, quoi. Il veut l'amour. Il veut l'amour avec vous. Hein. Il veut des retrouvailles. Bon, ben c'est bien. On voit qu'il protège ses énergies. En tout cas, là, il fait très attention à ce qu'il fait. Il ne se mélange pas avec n'importe qui. Donc, il fait attention à son entourage. Il a compris bien des choses. Comme quoi, son entourage n'était pas fiable. Et en plus, il a eu... Ah, ouais. Ah, il ne s'est pas méfié de quelque chose, mais il y a quelqu'un qui l'a trahi dans son entourage. Il y a quelqu'un qui l'a trahi. Donc, il s'est retrouvé dans le sombre, mais maintenant, il voit la lumière. Ok. Et du coup, l'abondance commence à revenir, du coup, puisqu'il commence à se libérer de son entourage toxique. En tout cas, donc, c'est que l'abondance commence à arriver. Parfait. Il est très bien, ce tarot aussi. Hein. Alors, maintenant, eh bien, je vais voir comment il vous perçoit. Ben oui, ça serait bien aussi de voir ça. Avec une carte seulement. Comment il vous voit? Comment il vous voit? Est-ce que je vais avoir une carte? Page d'air. D'accord. Il vous voit comme quelqu'un de très impulsif, de curieuse, de logique et d'honnête. Voilà. J'ai ma réponse. Il voit aussi comme quelqu'un qui apprend vite et qui apprend beaucoup. Qui est encore une petite apprentie ou un petit apprenti au niveau des énergies. Alors peut-être qu'il en savait plus que vous, mais là je parle des liens d'âme, mais qu'il ne vous le montrait pas. Hein. Il voit aussi que vous avez eu des retards aussi, hein, des changements qui ont été apportés à vos projets. C'est comme ça qu'il vous perçoit. Et il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui a pu manquer de tact envers lui. Réellement. Hein. Une nouvelle qui vous a déstabilisé, une situation qui a été déstabilisante pour vous et vous avez vraiment vous avez manqué de tact à un moment donné. Et il vous voit aussi comme voilà, l'empereur pour un homme, hein, l'impératrice ou l'empereur. Donc quelqu'un qui quand même est un leadership, hein, quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Hein, voilà. Qui est organisé, qui est logique, qui a un esprit assez logique. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il vous perçoit, messieurs, dames. L'empereur quand même. Donc, maintenant, pour finir, parce que je vais finir dessus, je veux voir ce que lui travaille. Cette personne travaille de son côté. Son masculin sacré, d'accord? Donc, travaille à être un vrai masculin sacré. Donc, vous adaptez, hein, bien sûr. Pour pouvoir atteindre la réunion. Ok? C'est ça, hein, qu'on veut. Alors, par rapport à vous. Donc, vous, messieurs, dames, qui me regardez, qu'est-ce que vous travaillez, vous? Vous travaillez les pensées.
Les pensées en télépathie l'un vers l'autre. Là, on vous dit de faire attention à ce que vous envoyez comme pensée, parce qu'il y a vraiment un lien entre vous télépathique. Donc là, on vous fait travailler vos pensées pour qu'elles soient le plus juste possible. Le plus juste possible. En vase communicant, bah voilà, les pensées. Alors là, on a la totale. Hein. On a les vases communicants et la pensée par télépathie. Donc là, vous êtes reliés non seulement par l'âme, mais vous êtes aussi reliés par les chakras. Donc là, attention, là, c'est ce qu'on... Voilà. Donc le résultat, que lui, on lui fait travailler la réunion, parce que vous avez vu, la carte a été tombée à l'envers. Donc la réunion n'est pas encore là, hein, pour certains, de mon collectif en tout cas. Tous ceux qui me regardent, qui tombent sur ma vidéo même. Des fois, vous tombez sur une vidéo, le titre vous parle pas, ou le titre vous parle, vous l'écoutez, et oh là là, c'est la révélation. Bah oui, c'est vos guides qui vous ont amené dessus, en fait. Tout simplement. Alors, la décorporation. Alors lui, carrément, la décorporation, c'est terminé. Donc, le 2 d'éther, je vais vous dire ce que c'est. Parce que je veux pas dire de bêtises. Je pense que c'est assez intéressant de savoir. Parce que la décorporation, apparemment, ça serait fini pour lui. Parce que je les tire à l'envers, donc je vais vous dire. Oui, il vient vous visiter la nuit, c'est ça. Pour venir, pour unir les corps subtils et se ressourcer l'un avec l'autre. Vous pouvez aussi aller la visiter. Donc, il y a peut-être moins de rêves avec lui en ce moment. C'est normal. C'est normal. On vous dit que cela fait avancer la relation. Si vous demandez à rejoindre votre autre sur des plans subtils et à vous en souvenir avant d'aller vous coucher. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc en ce moment, il est moins présent dans les énergies en 5D. C'est normal puisqu'on est en train on est en train d'essayer de le faire descendre dans la 3D. La 5D, c'est bon quoi. Maintenant, là, ce qu'on veut, c'est la réunion. Enfin, on le fait devenir masculin sacré pour la réunion, pour qu'il vienne un peu faire un coucou, une visite quand même, dans la matière. Donc la 5D, ça va un moment. Donc vous, en fait, c'est ça. Hein. C'est pour ça que la décorporation est à l'envers pour moi, donc à l'envers. Alors, oh là là, il y a beaucoup trop de cartes pour la féminine là, ou le masculin qui me regarde. Hein. Alors, celui qui ne fuit pas le lien, voilà. Personne qui me regarde. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà, je parle mal le soir. Bon, vous, la patience, c'est bon. Je pense que vous avez été très patient. Le détachement, c'est pareil, c'est fait. La méditation, tout ça, vous l'avez travaillé normalement à ce stade. Donc vous maintenant, c'est l'union sacrée. Alors, Kezako, je vais vous lire, parce que l'union sacrée, c'est normalement vous retrouvez donc dans la matière, ce qui serait complètement en adéquation avec les cartes du masculin. Mais pour en savoir plus, parce que j'adore ce livre, il est vraiment bien fait, ce jeu quand même, de Géraldine Garance. Donc on vous dit que les semences sont poussées et mûries au soleil et il est à présent temps de faire la récolte et d'obtenir les récompenses. Ben oui, l'union sacrée. Donc il faut aussi garder également à l'esprit que l'union sacrée des masculins et des féminins, c'est aussi en vous. Vous avez les deux polarités. Ça, vous le savez. On vous le dit assez, je pense. Et donc, par cette union sacrée avec votre personne, la personne d'en face, vous êtes un moteur, vous êtes une énergie favorable et vitale pour toute l'humanité. Donc, on vous dit que l'union est déjà là, elle est bien présente et réelle. Voilà. Et elle se fait de plus en plus dans la matière. Vous devez déjà, même si vous n'êtes pas réunis avec votre jumeau, vous devez normalement commencer à la sentir dans la matière. Et d'autant plus avec cette nouvelle lune en Lion. C'est pour ça que je vais revenir très vite vers vous, parce que j'aimerais faire des petites capsules avec
comment faire un chèque d'abondance, comment faire ses vœux, quoi faire à la pleine lune. Je voudrais faire aussi sur les nombres 22, 33, 11, les nombres sacrés et angéliques. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, mais peu importe, on me dit de le faire. Voilà, et en dos de deck, parce que je sais que vous aimez bien les dos de deck, moi aussi. Donc on vous dit lien énergétique. Voilà. Donc très important, être bien aligné, tous les liens, tous les chakras bien alignés. Donc n'hésitez pas, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, à faire des soins énergétiques pour ça. D'accord? N'hésitez pas, parce que là, apparemment, ça a l'air assez important, surtout que, ben voilà, on l'a en dos de deck. Je vais regarder en dessous quand même. Bon, le passé derrière, le pardon à faire, la colère, c'est bon, la séparation, c'est fini. Voici le féminin sacré. Bon, ben écoutez, je pense que là, j'ai fait le tour du tirage. Je voulais voir hein, où c'est qu'on en était. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous me le montrerez bien dans les commentaires et sur vos abonnements et aussi les petits pouces levés. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Profitez parce que c'est l'été. Bientôt, on va se dire oh là 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 là, les feuilles tombent, c'est l'hiver. Donc profitons. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous embrasse.